بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Séance numéro 7 sur le cours de dérivation niveau bac 1 sciences maths, l'année scolaire 2021-2022. Bon, on va continuer notre cours. Petit c, on va parler de la dérivée de la composée de deux fonctions. Dérivée de la composée de deux fonctions. Soit, ici une fonction f qui est définie d'un intervalle i vers f de i. Et g, une fonction définie de f de i vers r. Qui à tout x, on associe son image qui est f de x. Et à f de x, on associe son image qui est g de f de x. Donc ici, j'ai le composé de deux applications, ou bien de deux fonctions f et g, qu'on note g rond f. Donc g rond f, il est défini de i vers l'ensemble R. Si f est dérivable sur i, et g dérivable sur f de i, alors quelle sera la dérivée de g rond f? Alors, quelle sera la dérivée de g rond f? Autrement dit, à quoi est égal g rond f prime de x? Soit a appartenant à i. G rond f prime de a est égal à la limite quand h tend vers 0 de g rond f de a plus h moins g rond f de a sur h. Ça, c'est g. Ceci est égal, limite quand h tend vers 0 de g de f de a plus h moins g de f de a, le tout sur h. Bon, ici, on va faire une petite astuce. Limite, quand h tend vers 0, de g de f de a plus h moins g de f de a, et je vais diviser par f de a plus h moins f de a, et en même temps, je vais multiplier par ce nombre. Multiplier par f de a plus h moins f de a sur h.
on a f de A plus H moins f de A qui tend vers 0 quand H tend vers 0. Si vous remplacez H par 0, ça donne f de A moins f de A qui est égal à 0. Donc quand H tend vers 0, f de A plus H moins f de A tend vers 0. Donc, f de A plus H est égal à f de A plus une certaine valeur H'. H' tend vers 0. H' tend vers 0 quand H tend vers 0. Donc, bon, j'ai déjà dit donc, par conséquent, G rond F prime de A est égal à la limite quand H' tend vers 0 de G de F de A plus H, c'est F de A plus H' moins G de F de A sur F de A plus H moins F de A, c'est H' fois limite. الأخرى ما عندناش مشكل معها، غادي نخليو نيت H tend vers 0 de F de A plus H moins F de A sur H. Maintenant, regarde cette limite. C'est exactement G' de F de A fois, et maintenant regarde cette limite, c'est F' de A. Donc, quel que soit A appartenant à I, G rond F prime de A، وغادي نبدا ب F' de A، سهلة تحفظ بهذه الطريقة، c'est F' de A fois G' de F de A. Ou encore, quel que soit X appartenant à I, G rond F prime de X est égal à F' de X fois G' de F de X. Donc maintenant, on va écrire cette propriété, puis on va l'appliquer dans les exemples que je vais écrire après. Donc on va écrire cette propriété. Si F est une fonction dérivable sur un intervalle I,
et j'ai une fonction dérivable sur l'image de i par la fonction f, c'est-à-dire dérivable sur f de i, parce que l'ensemble des parts de la fonction g, c'est l'ensemble des images des éléments de départ de i par la fonction f. Alors, g rond f prime de x est égal à f prime fois g prime rond f de x. Ou tout simplement, ou g de f de x prime est égal à f prime de x fois g prime de f de x. Ça, c'est prime. Voyons ça sur les exemples suivants. Exemple. Premier exemple. Soit h de x est égal à sinus de 3x plus 4. Calculons h' de x. Allez-y, prenez votre cahier de brouillon et cherchez h' de x en fonction de x. Allez-y. Bon, pour trouver h' de x, je vais utiliser cette propriété. Soit f de x qui est égal à 3x plus 4. Et g de x est égal à sinus x. Donc, g rond f de x est égal à g de f de x qui est égal à g de 3x plus 4. Et g de x, c'est sinus x, donc g de 3x plus 4, c'est sinus de 3x plus 4, qui est égal à h de x. Donc maintenant, on est sûr que g rond f de x, c'est h de x. Par conséquent, h' de x est égal à g rond f de x', qui est égal, d'après la propriété, c'est f' de x fois g' de f de x. Comme vous voyez, on a f de x est égal à 3x plus 4. Ceci implique que f' de x est égal à 3. G de x égale sinus x. Ceci implique que g' de x est égal sinus x', qui est égal cosinus x. Maintenant, si je remplace x par f de x,
on va avoir g' de f de x qui est égal à cosinus de f de x. Donc, ceci implique que g' de f de x, c'est cosinus de f de x. C'est-à-dire cosinus de 3x plus 4. D'où h' de x est égal à f' de x, f' de x, c'est 3. Donc, c'est 3 fois g' de f de x. G' de f de x, g' de f de x, اللي هي هذه اللي عطاتنا هذا الريزولتا fois cosinus de 3x plus 4. Voilà. Donc, à l'aide de la composée de deux fonctions, on a pu calculer h' de x facilement. Le deuxième exemple. Soit h de x est égal cosinus de pi x moins 1. Calculant h' de x en fonction de x. Allez-y. Ça y est, vous avez terminé. Yalla. h' de x est égal cosinus de pi x moins 1, le tout prime. f de x est pi x moins 1. Donc, la dérivée de la partie qui se trouve à l'intérieur. Vous voyez? Donc, ça, on écrit px moins 1, le tout prime, fois le cosinus prime de px moins 1. La dérivée de px moins 1, c'est pi. La dérivée du cosinus, c'est moins sinus. Donc, une fois moins sinus de px moins 1. Qui est égal à moins pi sinus de px moins 1. شتي بهذه الطريقة بلا ما تسمي اف ولا جي. تاخذ غير هذا الانتيريور هذا اللي داخل في الكوسينوس تدي لي الديريفي ديالو هذا هو اف دو اكس. اف دو اكس تدي لي الديريفي ديالو فوا لا ديريفي دو كوسينوس تو سول. لا ديريفي دو كوسينوس هي موان سينوس. إلا عندك هنا السينوس تدي الديريفي ديال السينوس اللي هو الكوسينوس. Utilise ça comme il est. Px moins 1. Moins 1. Ça y est, on est d'accord. ما بانتلكش رجع لهذا الشيء اللي درنا في الأول. سمي f de x est égal à px moins 1 وسمي g de x qui est égal à cosinus x وسير en détail. إلا بانت لك هكا بهذه الطريقة سهلة حاول تستعملها ديريكتومون تو سامبلومون بلا ما تضيع الوقت مع تزيد دو فونكسيون أخرين في بيان سور في لي كالكول ديالك. Passons maintenant à l'exemple suivant, soit h de x qui est égal à cosinus au cube de px plus 2, où on va calculer h' de x. Allez-y, essayez de trouver vous-même le résultat. Voilà, on commence à chercher h' de x. h' de x est égal cosinus au cube de px plus 2. Le tout prime. Voilà, ça donne px plus 2 prime fois cosinus à la puissance 3 prime de pi de x plus 2. Et attention ici, si vous avez f à la puissance n prime, c'est n fois f prime fois f à la puissance n moins 1. On a déjà démontré ça.
Bon, هاد la formule غادي نستعملها بالنسبة لكوسينوس 3 prime. Cosinus à la puissance 3 prime. N'est-ce pas? Donc ça donne la dérivée de px plus 2 c'est pi, c'est-à-dire ça là, fois 3 fois la dérivée du cosinus, puis px plus 2 fois cosinus à la puissance 3 moins 2, c'est 3 moins 1 c'est 2, de px plus 2. تعطينا 3pi, pi fois 3 c'est 3pi. La dérivée du cosinus c'est moins sinus de px plus 2. رد البال تديري الديريفي ديال الكوسينوس ما تدخلش معاه هادي الديريفي ديال الكوسينوس هو سينوس فهمتي فوا cosinus au carré de px plus 2. Donc ça donne moins 3pi sinus px plus 2 fois cosinus au carré de px plus 2. Ça, c'est la dérivée de h', de h, c'est-à-dire h' de x qui est égal à moins 3pi sinus de px plus 2 fois cos carré de px plus 2. كنعتذر الصوت ديالي ما بقدش لانه ضارب لي البرد تنتكلم غير بالزز. على اي حال نتمنى يوصلك الصوت شويه واضح. Maintenant on passe à cet exemple. Vous avez h de x qui est égal à cosinus de racine carrée de x. X, bien sûr, il appartient à r étoile plus. باش نتكلموا على la dérivée. Calculons h' de x. Ça y est, vous l'avez trouvé. يلا نبداو h' de x qui est égal cosinus de racine carrée de x. Le tout prime. Donc, de l'intérieur, les racine carrée de x, l'intérieur du cosinus, les racine carrée de x, c'est-à-dire racine carrée de x prime, fois la dérivée du cosinus, c'est-à-dire cos prime, racine carrée de x. La dérivée de la racine carrée de x, c'est 1 sur 2 racine carrée de x, fois la dérivée du cosinus, c'est moins sinus de la racine carrée de x. Ça donne finalement moins 1 sur, ou bien moins sinus racine carrée de x sur 2 racine carrée de x. Soit f de x qui est égal à cosinus de 2x fois sinus de 3x. Calculons f' de x. Allez-y. f' de x est égal cosinus de 2x fois sinus de 3x, le tout prime, qui est égal cosinus de 2x prime fois sinus de 3x plus cosinus de 2x fois sinus de 3x, le tout prime. Bon, ici, j'ai utilisé cette formule f fois g prime, c'est f' fois g plus f fois g'. Ça y est, on est d'accord? Ceci est égal. La dérivée du cosinus de 2x, vous avez ici le composé de deux fonctions.
Donc c'est la dérivée de 2x, c'est 2, fois la dérivée de cosinus de 2x, c'est fois cos prime de 2x, c'est-à-dire moins sinus de 2x, encore singulier, fois sinus de 3x, plus cosinus de 2x. La dérivée du sinus de 3x, c'est la dérivée de 3x, c'est 3, fois la dérivée du sinus, c'est cosinus. Cosinus de 3x. Donc ça donne moins 2, sinus de 2x, fois sinus de 3x, plus 3 cosinus de 2x, fois cosinus de 3x. Et c'est terminé. Maintenant, on passe à la paragraphe suivante, grand 4. Les applications de dérivation, de la dérivation. Application de la dérivation. Bon, أحسن حاجة تتهمنا بزاف la dérivation هي la monotonie d'une fonction numérique. يعني quand est-ce qu'une fonction est croissante, quand est-ce qu'elle est décroissante, quand est-ce qu'elle est constante, en se basant sur la dérivée. Donc il y a la dérivée f' de x est égal à 0, alors la fonction sera une fonction constante. Si la dérivée, c'est-à-dire f' de x, est supérieur ou égal à 0, quel que soit x appartenant à un certain intervalle i, alors la fonction elle est croissante sur cet intervalle. Si la fonction, ou bien si f' de x est négative, quel que soit x appartenant à un certain intervalle i, alors la fonction elle est décroissante. لأنه اش تتعني f' de x. Alors il y a la pente au point d'abscisse x, la pente au point d'abscisse x. وكنا قلنا في البدايه ديال الدرس هذيك لا بونت عندها علاقه مع لا مونوتوني ديال لا فونكسيون بيان السونس فارياسيون ديال لا فونكسيون. الا كانت لا بونت بوزيتيف يعني كانت لا دروات طالعه من موان لانفيني ا بلس لانفيني تتكون اف بريم دو اكس بوزيتيف. الا كانت لا دروات هابطه il descend de moins l'infini à plus l'infini, il descend, راه تتكون f prime de x négative. الا كانت نول c'est-à-dire il y a quand la droite, c'est-à-dire la tangente en x est parallèle à l'axe des abscisses, c'est-à-dire elle est ni croissante ni décroissante, في هذه الحالة تتكون la fonction constante. هادشي اللي غادي نقولو في هاد البروبريتي اللي غادي نكتب دروك. Propriété. Bon, d'abord je vais écrire petit a. Monotonie d'une fonction numérique. كنا قلنا ذاك العام une fonction monotone si elle est croissante ou décroissante. Monotonie d'une fonction numérique. Définition, ou bien propriété plutôt, propriété. Soit f, une fonction dérivable sur un intervalle I de R.
Si f est constante sur i, si f est constante sur i, alors, quel que soit x appartenant à i, f' de x égale à 0. Donc, tu as la fonction constante, alors sa dérivée, c'est 0. Alors, je suis dans le tableau. Donc, بحال درك عندنا هذا هو l'axe des abscisses, هذا l'axe des ordonnées. عندنا par exemple f de x est égal à 3. وهادشي شفنا في premier cycle. La droite d'équation y est égale à 3, c'est une droite parallèle à l'axe des abscisses. Il y a la droite qui passe par le point d'ordonnée 3. C'est la droite delta. Comme vous voyez, la droite, elle est parallèle à l'axe des abscisses. Elle est ni croissante, ni décroissante. Mais maintenant, on a une droite qui ne croît pas et qui ne décroît pas. تنقولوا بأن la pente ديالها nulle, la pente nulle. Ou la pente, alors il y a f' de x. C'est f' de x qui est égal à 0. Ça y est, on est d'accord? Yalla, on cumule la propriété. Si la fonction f est croissante sur i, s'il est croissante sur l'intervalle i, alors quel que soit x appartenant à i, f' de x est positif. Alors, qui a f' de x, alors il y a la pente au point d'abscisse x. Donc, quel que soit x appartient à i. Bon, par exemple, j'ai mes deux axes. Le premier axe, le deuxième axe. وعندي واحد la courbe طالعه بحال هكا. Donc, هاد la courbe ديال la fonction f elle est croissante. راه باينه من الشكل ديالها. Donc, إلا جينا نشوفوا هاد البوان d'abscisse x, غادي نلقاو la tangente. La tangente هي على droite اللي بترسم دروك. هاد la tangente, il a pour coefficient directeur un nombre positif, ou bien la pente de cette tangente est positive. حيت باينه بان la droite طالعه من moins l'infini jusqu'à plus infini. Elle est montante. طالعه من هنا من moins l'infini حتى plus infini. Donc, la pente ديالها est positive. شنو هي la pente ديالها au point x؟ راه هي f' de x. Et هي la dérivée en ce point. هادشي اللي تتقول la propriété. Si vous avez une fonction qui est croissante sur un intervalle i, alors quel que soit x appartient à cet intervalle i, f' de x غادي نلقاوها positive. حيت f' de x هي la pente ديال هاد الدروات هادي au point d'abscisse x. Je continue. Donc, si f est une fonction constante, alors f' de x est égal à 0. Si f est croissante sur i, alors f' de x est supérieur ou égal à 0. بقات دركا le troisième cas. Si, غادي نكتبوها. Si f est décroissante, si f est décroissante sur cet intervalle i, alors, quel que soit x appartenant à i, f' de x sera négatif. Et on va prouver ça par la démonstration. Preuve, ou bien démonstration.
soit x, un élément qui appartient à un certain intervalle i. On pose J, cet ensemble, c'est l'intervalle I moins le singleton X. On considère, d'abord je vais vous expliquer le singleton X, on considère la fonction grand F définie de l'ensemble J vers R qui a tout élément T, et là le variable a dit T, c'est la fonction F majuscule. Son image c'est F de T, F de T, et il y a le taux d'accroissement, il y a F de T sera moins F de X sur T moins X. Donc j'ai mis T moins X au dénominateur, donc T doit être différent de X. C'est pourquoi j'ai pris l'ensemble J, c'est I moins le singleton X. Le l'ardita X, il va rendre le dénominateur nul. C'est on est d'accord? F est dérivable sur l'intervalle I. Donc, F est dérivable en X. Par suite, F' de X, c'est la limite quand T tend vers X de F de T moins F de X sur T moins X. Si la fonction F est constante sur I, si F, ou bien si petit f, oui, si F est constante sur I, alors, quel que soit T appartenant à l'ensemble J, on aura F de T est égal à 0. Bon, علاش قلنا F de T est égal à 0 لأننا خدينا F de X est égal à K, F de T est égal aussi à K. N'est-ce pas? Quel que soit X appartenant à J, c'est-à-dire X différent de T. Donc F de T moins F de X est égal à K moins K qui est égal à 0. Et 0 sur le dénominateur qui n'est pas nul parce que X il appartient à J. Donc X doit être c'est-à-dire T doit être un élément différent de X. Donc, علاش مشكل مع الديناميناتور اللي قلنا X appartient à l'ensemble J. Or, l'ensemble J هو عندنا في الديبار راه هو l'ensemble formé par l'intervalle I moins le singleton X. ما يمكنش هذا le dénominateur يكون nul. Donc, il a كانت عندنا f petit f une fonction constante, alors f de t est égal à f de x, donc la différence est égale à 0, 0 sur un certain nombre non nul est égal à 0. Donc c'est pourquoi on écrit f de t est égal à 0 ici. Je continue. Maintenant, oui, on a dit f de t est égal à 0. Donc limite
quand t tend vers x de 0 est égal à 0. C'est-à-dire f' de x égale à 0. Maintenant, si f est croissante, si f est croissante sur i, alors, quel que soit x appartenant à j, f de t moins f de x sur t moins x, ça vaut le taux d'accroissement. Puisqu'il est croissant, donc son taux est positif. Donc, c'est-à-dire f de t, le taux d'accroissement, ou f de t positif. حيث العام قرينا على le taux d'accroissement d'une fonction. هو f de t moins f de x sur t moins x. Puisque f de t est positif, alors limite quand t tend vers x de quelque chose qui est toujours positif, ça sera un non positif. Autrement dit, c'est-à-dire f' de x supérieur ou égal à 0. بقات لنا la dernière position, ou bien la dernière étape, si f est décroissante. Si f est décroissante sur l'intervalle i, alors, quel que soit x appartenant à i, puisque la fonction est décroissante, donc le taux d'accroissement est négatif. Les f de t. F de t est négatif, il est toujours négatif. Donc, limite quand t tend vers x de f de t, c'est une valeur qui est toujours négative, c'est-à-dire la t. C'est-à-dire f' de x est inférieur ou égal à 0. Donc, احنا démontré algébriquement هاد la propriété. وقبل démontrيناها géométriquement. في كل وضعية راه رسمنا الشكل وشفنا quand est-ce que si f est constante, sa dérivée est nulle, si f est croissante, sa dérivée est positive, si f est décroissante, sa dérivée est négative. Maintenant, on va voir la propriété réciproque. Soit f une fonction dérivable sur un intervalle i de r, soit f une fonction dérivable sur un intervalle i de r. Si f' est positive sur i, bien strictement positif sur i, autrement dit, il ne s'annule pas, alors f est strictement croissante. Est strictement croissante. Si f' est strictement négative sur l'intervalle i, alors f est strictement décroissante. وهذا هو l'intérêt de la dérivée d'une fonction.
Puis, si f' s'annule, c'est-à-dire f' est égal à 0, alors la fonction f est constante sur i. Alors f est constante sur l'intervalle i. Elle est croissante sur i, toujours sur l'intervalle i. Croissante sur l'intervalle i, décroissante sur i, constante sur i. Comme vous voyez, la fonction dérivée, c'est un outil très puissant pour étudier la monotonie d'une fonction numérique. Donc, pour étudier la monotonie d'une fonction numérique, on va voir est-ce qu'il est dérivable sur l'intervalle que vous avez, puis on calcule la fonction dérivée f', puis on détermine son signe et on utilise les propriétés précédentes. Ça y est, on est d'accord? Yalla, je vous cas des exemples. On considère la fonction f définie sur R par f de x est égal à x cube moins 12x. Étudions la monotonie de f. Étudions la monotonie de f. Donc, on va jouer le taux d'accroissement de f. On va la dériver. Bon, vous avez ici une fonction polynomiale, donc il est dérivable sur R, n'est-ce pas? La fonction f est dérivable sur R, car c'est une fonction polynomiale. Car c'est une fonction polynomiale. Donc, quel que soit x appartenant à R, f' de x, bon, ici c'est x au cube moins 12x. C'est x au cube moins 12x prime, qui est égal à 3x au carré moins 12, qui est égal à 3 facteur de x au carré moins 4, qui est égal à 3 facteur de x moins 2 facteur de x plus 2, pour faciliter l'étude de signes. Donc, f' de x est strictement positif. Ceci équivaut à dire les racines de 3x au carré moins 12 sont moins 2 et 2. Entre les deux racines, on a signe contraire de A. A, c'est 3. Donc, entre les deux racines, c'est négatif. À l'extérieur, positif. Donc, f' de x est positif, c'est x appartient à l'intervalle moins l'infini moins 2, union 2 plus l'infini. Bon, ceci veut dire que la fonction f est croissante sur cette réunion de ces deux intervalles. Donc ceci équivaut à dire que f est strictement croissante sur
moins l'infini moins 2, union 2 plus l'infini. Et f' de x, il est strictement négatif entre les deux racines, c'est-à-dire entre moins 2 et 2, la fonction f' de x est négative. Donc ceci équivaut à dire que x appartient à l'intervalle fermé, ouvert plutôt, moins 2, 2. Ceci équivaut à dire que f est strictement décroissante sur l'intervalle ouvert moins 2, 2. Ça y est, on est d'accord? Donc, on a étudié la fonction en se basant sur la fonction dérivée. وهذه هي الأهمية القصوى ديال لي فونكسيون ديريفي في هذا الدرس. Deuxième exemple, soit f une fonction numérique définie par f de x est égal à x racine carrée de x au carré moins x. Vous allez déterminer le domaine de définition de cette fonction f. Bon, f il est défini de R vers R, donc déterminer d'abord le domaine de définition de f et étudier la monotonie de f, voir quand est-ce qu'elle est croissante et quand est-ce qu'elle est décroissante. Donc on va le corriger, Inch'Allah, la séance prochaine. Donc cette séance est terminée, elle a été préparée par le professeur Latif Abdou du collège Bourz Zeytoun, Marrakech. À très bientôt.